Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série que je vous prépare pour l'été dans laquelle on parle tarot. Et sans faire durer plus de suspense, pour cette deuxième vidéo, je vous présente ma collection de jeux. Alors je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique si je me souviens. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence par le White Numen Tarot de Alba BG, qui est le premier jeu donc, que j'ai acheté, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien pas loin si vous ne l'avez pas vu. Et qui est donc un jeu en anglais. Il a été traduit en français. D'ailleurs, il est trouvable en mass market dans n'importe quel Cultura et autres magasins qui vendent des jeux de cartes en français. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Des animaux sacrés peut-être, le tarot des animaux sacrés. Non, je sais plus, je dis peut-être n'importe quoi. Mais qui est un jeu donc très très illustré. Je l'avais acheté parce que j'aime beaucoup le travail de l'illustratrice, notamment autour de ses personnages. Je trouve qu'elle arrivait bien, déjà en dehors de son tarot, mais là aussi dans son jeu, elle arrive bien à plonger avec ses personnages tout de suite dans une ambiance, une époque, dans un univers, un lieu. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que le travail des personnages est vraiment, et des ambiances colorées aussi, est vraiment, vraiment chouette. Ce qui m'a bien plu dans l'apprentissage du tarot, du coup, que j'ai démarré avec ce jeu, c'est qu'elle a mis un vrai code couleur pour différencier chaque suite du tarot. Je vais essayer de vous trouver des cartes qui vont bien illustrer ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, ça, je trouve que ça aide, en tout cas moi ça m'a aidé à bien prendre en main chaque spécificité des suites. Hop, voilà, j'ai trouvé 4 cartes. Donc vous avez ici les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Et donc vous voyez, tous les épées sont un peu dans des grisés, des fois légèrement violet, vert, mais assez désaturés. Les bâtons sont très très rouges, couleur feu et terre. Les coupes sont dans des bleus, alors on va du bleu turquoise au bleu presque un peu violet, mais toujours dans les bleus. Et puis les deniers sont vraiment très très vertes, toutes les cartes des deniers sont très très vertes. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que du coup on sait tout de suite dans quelle suite on est quand on tire les cartes, on reconnaît tout de suite est-ce qu'on est chez les bâtons, chez les deniers. Ça j'avais trouvé ça vraiment facilitant pour aborder les 4 suites du tarot, donc qui sont les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. Et puis les personnages de cour, je les trouve vraiment, vraiment fantastiques. Alors évidemment, toutes mes cartes sont à l'envers quand je vais vous montrer le jeu. Les personnages de cour sont très forts, très puissants. J'essaie de vous en trouver quelques-uns ici. Je les aime vraiment beaucoup. Ils font partie des cartes sur les personnages de cour que je préfère dans mes jeux. Ici vous avez le cavalier d'épée, la cavalière d'épée. Beaucoup de cartes sont féminisées dans les personnages dans ce jeu, pas tous, hein, on a aussi beaucoup d'hommes, mais le roi d'épée, la reine d'épée. Bon, un truc qui me dérange un peu et qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, c'est que souvent le roi est un vieux papy et la reine une jeune femme badass. Ça me dérange un peu. Le valet de denier ici est hyper mystérieux. On dirait Antonio Banderas pour moi, je trouve. Il a un air. Le roi de pentacle, encore une fois, vous voyez, c'est un vieux monsieur, mais j'adore le travail des costumes qu'elle fait, les vêtements et les costumes. Je trouve que c'est très inspirant. Et c'est justement un jeu, personnellement, que j'utilise peu en tirage, parce qu'en fait, il est quand même assez réinterprété, surtout dans les arcanes majeures. Je trouve qu'il y a vraiment des cartes qui sont fort réinterprétées, et j'ai pas toujours, vous voyez ici, il y a la tour, je trouve intéressant, c'est un personnage, mais j'ai pas toujours une facilité de connexion avec dans les tirages. Parfois, je comprends pas bien ce que les cartes veulent me dire. Mais par contre, il est hyper inspirant pour moi. Et du coup, je m'en sers beaucoup pour m'inspirer dans mon travail de dessin, mais aussi pour raconter des histoires, écrire des histoires. Vous voyez là, le jugement, qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Le diable aussi, on l'a déjà passé, je crois.
Mais du coup là, celui-là, vraiment il m'inspire beaucoup pour raconter des histoires. Je le trouve fabuleux à imaginer le lien qu'il peut y avoir entre les personnages, imaginer à quoi peut ressembler l'endroit dans lequel ils vivent. Ça m'inspire beaucoup, c'est ce qui me plaît vraiment dans le White Numen Tarot. Il vient avec un tout petit guide c'est les éditions Liminal 11, pardon, qui sortent ces jeux et ils viennent toujours avec des tout petits livrets comme ça, avec simplement... bon, celui-ci est en couleur quand même, hein, il est joli, mais avec, vous voyez, une petite page avec une petite interprétation des cartes, et puis pareil pour les mineurs, c'est simplement comme ça, on n'a pas l'image des cartes, c'est simplement quelques lignes. Pour un jeu qui est très réinterprété, j'avoue que ça aurait gagné pour moi à expliquer plus en fait son concept. Elle a créé vraiment tout un monde, tout un fonctionnement autour de ces divinités animales qu'elle appelle les numens, donc dans son jeu. Et voilà, je trouve que c'est un concept un peu abstrait, un peu sacré, et ça aurait gagné pour moi à être un peu plus explicité. Mais voilà, sachant que j'ai acheté le jeu surtout pour son visuel, ça me dérange pas plus que ça. Le suivant, c'est donc le Modern Witch Tarot de Liminal 11, toujours de la même maison d'édition, qui ont, vous savez, ces boîtes en forme de cloche comme ça. Alors ici, j'ai retourné parce que le Modern Witch, il glisse trop, et donc les cartes tombent tout le temps, donc je l'ai toujours à l'envers, là où ils ont ajouté un clapet en dessous sur leurs autres jeux. Hop, alors j'ai pas précisé les cartes, le cardstock du jeu précédent qui avait des tranches dorées. Celui-ci a des tranches, comme vous voyez, blanches neutres. Mais c'est des cartes assez épaisses, mais bien résistantes. Elles sont bien brillantes. Je trouve que ça fait des gros jeux à manipuler. C'est pas toujours évident parce que les cartes sont vraiment épaisses, surtout sur le Modern Witch, un petit peu moins sur le White Numen, j'ai l'impression. Mais alors du coup, celui-ci je m'en sers tout le temps et vous voyez, il résiste bien, quoi. Il vient aussi celui-là avec son petit livret, le même format que celui qu'on a vu précédemment, qui est présenté pareil avec un petit paragraphe pour les arcades mineures et une page pour les arcades majeures. Celui-ci est en noir et blanc. Donc le Modern Witch Tarot, c'est vraiment un jeu qui porte tout à fait son nom, à savoir un Rider-Waite-Smith classique, très peu réinterprété dans la signification et la présentation des cartes, mais complètement modernisé. Vous voyez, avec des personnages, des décors, des vêtements du coup qui ne sont pas des costumes, très actuels et féminisés. Donc la plupart des cartes, je crois, sont uniquement des femmes, hein, si je dis pas de bêtises, des femmes ou en tout cas des personnages qui pourraient être identifiés comme non-genrés. C'est pas ma spécialité, donc je m'excuse d'avance si jamais je n'utilise pas les bons termes. Mais vous voyez, les rois sont des femmes aussi, sont représentés par des archétypes féminins. Les cavaliers sont des cavalières. Et les pages sont des pages aussi, mais féminines. Et tous les personnages, y compris pour les arcades majeures, sont des femmes. Bon, étant une femme, c'est pas quelque chose qui me bloque dans l'utilisation du jeu, parce que du coup je me retrouve dans toutes les cartes. Je suis pas forcément pour un jeu entièrement féminin, j'aime bien quand même avoir un équilibre dans les cartes, surtout au niveau des arcades majeures, qui sont en fait assez équilibrées dans leur nombre de personnages masculins et de personnages féminins dans le Rider-Waite-Smith classique. J'aime que l'empereur soit représenté par une figure masculine et l'impératrice par une figure féminine, peu importe la manière dont elle est représentée ensuite, hein, pour le coup. Mais voilà, celui-ci c'est vraiment mon couteau suisse, c'est celui que je sors pour tout tirage, pour toute utilisation, surtout quand je veux travailler, quand je veux justement tirer les cartes sur mon travail, sur voilà, des aspects très concrets, très pratiques, quand je veux éclaircir par exemple des actions concrètes à faire, que ce soit dans un projet, dans ma semaine, etc. C'est vraiment celui-ci que je sors parce que voilà, il est très facile à ancrer dans le présent en fait.
Il me parle vraiment beaucoup, et puis comme c'est un clone hein, du Rider-Waite-Smith classique, il est facile d'interprétation. Une fois qu'on a un peu compris le système du Rider-Waite, je trouve qu'il est vraiment facile à lire. Donc celui-ci c'est vraiment un classique qu'on retrouve dans beaucoup de collections, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup quand je veux tirer les cartes aussi à quelqu'un, ou que je pars et je sais pas quel genre de tirage je vais faire. Assez facilement je prends celui-ci. Il est très coloré, donc voilà, je trouve qu'il parle bien, il parle facilement. Il y a vraiment des cartes que j'aime beaucoup dans ce jeu. Donc voilà, le Modern Witch, c'est mon couteau suisse. Ensuite vient le Deviant Moon Tarot. Alors je vous parle pas évidemment des jeux qui ont quitté ma collection entre temps, parce que j'ai eu plusieurs jeux entre ceux que je vous présente, mais qui ont quitté ma collection pour diverses raisons. Donc bien sûr je vous les présente pas, je vous montre que ceux qui sont restés avec moi. Et ici le Deviant Moon Tarot que j'ai dans un petit pochon, qui m'a été une commande que j'ai passée très gentiment à la maman de Mélodie Miroir, qui fait de la couture et superbe couture, et donc elle avait accepté gentiment de me faire un pochon pour mon Deviant Moon, qui vient celui-ci avec un tout petit livret, vraiment le classique Little White Book, vous voyez, avec les mots-clés pour chaque carte, qui a été créé, lui, j'ai pas cité je vous ai pas cité, pardon, pour le Modern Witch Tarot, qui a été créé par Lisa Sterle, je ne sais pas. Mais le Deviant Moon, lui, a été créé par Patrick Valenza, et il est aux éditions, bonne question, US Games. Voilà, publié par US Games. Donc vient en fait dans une petite boîte en carton classique là, qui s'abîme vite, c'est pour ça que je l'ai mis dans un pochon. Je lui ai coloré ses tranches en noir. Normalement elles étaient blanches classiques, je les ai colorées au Posca noir. Je l'ai tellement utilisé que je pourrais refaire une couche hein, parce que vous voyez que ça s'abîme un peu. Et on est sur un format de carte complètement différent, qui est beaucoup plus allongé, beaucoup plus proche en fait du format tarot carte à jouer, qui sont très grandes comme ça. Je sais pas si c'est exactement le même format, mais en tout cas on se rapproche de ça. Et là on est sur des cartes qui sont très très fines, très souples, vous voyez, et qui sont brillantes mais plutôt satinées, je dirais. Voilà, c'est pas une pellicule plastique transparente dessus, c'est vraiment des cartes satinées. J'adore ces cartes. Elles sont hyper agréables à mélanger, elles glissent bien, voilà, c'est vraiment un jeu qui est fluide, les cartes sont fines donc elles ne s'abîment pas. Vraiment j'adore. Et donc celui-ci, un jeu qui est très particulier, que j'ai découvert bien sûr avec la chaîne de Taronautes, qui est vraiment son jeu de prédilection, hein, vraiment pour moi Deviant Moon est associé à Sylvie de Taronautes. Et en fait ça a été mon premier jeu déclencheur que je pensais acheter pour le travail de l'ombre, donc travailler sur voilà, quand j'ai des questionnements, quand j'ai des choses qui déclenchent des émotions négatives chez moi, de pouvoir aller voilà, me questionner dessus. Et il m'a parlé celui-ci parce que il me mettait mal à l'aise. Vraiment, il y a certaines cartes qui me mettent très mal à l'aise dans les personnages qui sont représentés. Vous voyez la manière dont sont représentés les personnages, qui sont assez squelettiques. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Hein. Assez squelettiques, assez, vous voyez, pointus comme ça. Moi qui dessine mes personnages, on m'a toujours dit que mon dessin était très rond, très arrondi. Donc tout à l'opposé de ça. Avec voilà, des yeux, des regards hypnotisants complètement. Voilà, il peut être vraiment très, très déclencheur ce jeu. Il me mettait mal à l'aise et en même temps, il m'attirait. Je revenais tout le temps dessus. C'est-à-dire que c'était pas juste un sentiment de ah celui-là vraiment il me met mal à l'aise, j'ai pas du tout envie de l'avoir entre les mains. Il y en a comme ça, par exemple typiquement le Nicoletta Secoli que je n'ai pas, me met très mal à l'aise quand je vois passer des cartes, mais pour le coup un mal-être qui me donne vraiment pas envie d'aller plus loin. Celui-ci, voilà, vous voyez, il est quand même coloré, il a un univers qui est vraiment très propre à lui, très particulier. Je sais pas, il y avait un côté qui m'attirait, qui me donnait envie de creuser, d'aller voir plus loin, de questionner pourquoi typiquement cette carte de la force là
la force qui est une carte assez importante pour moi. Celle-ci, je la trouve horrible. Mais voilà, j'étais curieuse de voir, d'aller creuser avec celui-ci pourquoi il me déclenche. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai commencé à le découvrir et à l'étudier un peu en regardant la série The Witcher. Et il colle parfaitement à cette série. Je vais essayer de vous trouver d'ailleurs la carte du 7 de denier ou du 9 de denier. Du 7 de denier, regardez. Pour ceux qui connaissent la série The Witcher, est-ce que c'est pas l'arbre aux médailles des sorceleurs? C'est 100% ça. Et vraiment, ça collait très très bien. C'est une série avec des personnages qui sont vraiment 100% des archétypes très reconnaissables, avec des parcours initiatiques, vous savez, des grandes étapes, des grandes épreuves, très faciles à décortiquer avec le tarot, hein, qui est tout à fait fabuleux pour décortiquer justement des voyages initiatiques comme ça. Et du coup, j'ai créé tout de suite une relation avec mon jeu, le fait de le relier à une série que j'aimais bien, à des personnages que j'aimais bien. Voilà, tout de suite, il est devenu attachant. Maintenant, je le vois plus comme un jeu qui me met mal à l'aise, mais voilà, il y a une certaine affection qui s'est créée avec lui. J'aime bien l'utiliser. Alors, je le sors pas tout le temps. Je le sors surtout en automne, en hiver, et puis pour des tirages en particulier. Mais voilà, j'aime vraiment bien ce jeu. Et puis, j'aime vraiment bien l'utiliser, le manipuler, le regarder. Il y a des jeux comme ça, je tire très peu avec, mais j'adore les avoir tout le temps entre les mains. Et le Deviant Moon fait partie de ces jeux-là. Ensuite vient mon chouchou, vraiment mon chouchou de ma collection, le Dark Mansion Tarot. Alors lui, c'est vraiment mon coup de cœur absolu de ma collection, celui que je sors le plus, j'utilise le plus, qui est aux éditions Taroteka Studio, qui vient sans livret, qui est un clone aussi du Rider-Waite, en tout cas très facile d'interprétation, je trouve. Pour moi, il est hyper fluide, les lectures avec lui sont... Quand je veux me faire, par exemple, discuter un tirage pour discuter avec mon tarot, alors là, il est hyper bavard, quoi. Ça marche très très bien entre nous deux. J'adore les boîtes comme ça, là, elle est très très belle, avec un revêtement un peu peau de pêche, vous savez, un peu velours, qui est hyper bien décoré, même à l'intérieur. Voilà, je la trouve vraiment chouette. Très très belle. Alors, il y a plein d'éditions de ce jeu. Moi j'ai la version avec les cartes qui sont brillantes, qui ont ce dos marron et bleu magnifique, et les tranches dorées. Alors, dans l'idéal, j'aurais adoré avoir celui avec les tranches noires, et avec le dos, il y a un autre avec un dos, on dirait un décor de théâtre un peu à la Georges Méliès, là, j'adore. Mais c'est une version avec les cartes mates. Et j'ai beaucoup de mal avec les cartes mates qui ne glissent pas. Voilà, quand j'arrive pas à manipuler un jeu, ça me bloque dans l'utilisation de mon jeu. J'ai du mal, donc j'ai privilégié la version brillante. Finalement, j'adore ce dos. Je suis moins fan des bords dorés. Je pense, étonnamment, toutes les personnes qui parlent des tranches dorées n'aiment pas les tranches dorées. Parce qu'elles s'abîment très vite. Quand on reçoit le jeu, elles sont coupantes, les cartes collent entre elles, donc des fois on les abîme. Pourquoi vous continuez à faire des tranches dorées brillantes comme ça? Par contre, j'ai des jeux avec des tranches dorées ou colorées, mais mates. La finition, la dorure par exemple, est mate. Et ça, j'adore. Pépite, vraiment magnifique. Mais donc, le Dark Mansion Tarot qui vient sans livret, lui est un jeu à l'univers très particulier, avec une ambiance très Tim Burton. Vraiment, pour moi, là, on est dans un des films de Tim Burton, surtout dans ces films. Oups, je perds une carte d'animation. Là, clairement, on est sur l'étrange Noël de Mr. Jack. Je pense qu'il n'y a pas photo. L'ermite, ma carte préférée de tous les ermites de tous les temps. C'est celle-ci. Je l'adore. Je l'aime d'amour. Voilà, celle-ci, j'adore parce qu'il a un côté enfantin et en même temps, il est un peu dark. J'adore le dessin, j'adore les couleurs. Je regrette, c'est que tous les personnages sont des fils de fer. Voilà, ça c'est très Tim Burton. Tous les personnages sont vraiment très, très fins, très squelettiques. On n'a pas de personnages ronds, en tout cas très peu, parce que ça m'a vraiment pas marqué. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais c'est tellement
comment dire, ça colle tellement bien au dessin, je veux dire, c'est pas un choix de dire je fais que des personnages qui sont maigres, c'est simplement son dessin qui colle à cet univers. Tim Burton fait toujours des personnages très fil de fer comme ça aussi, là, qui ont un côté très marionnette. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on ressent dans le jeu ici. Mais j'adore ce côté, bah voilà, on a l'impression d'être dans un manoir victorien, de se balader dans une fête foraine abandonnée. Voilà, je suis vraiment fan de ce jeu. J'adore tous les détails. Regardez rien que le bord, le tour de la carte. Il y a énormément de détails. Les personnages de la cour, notamment. Ah, ce diable, regardez-moi ce diable. C'est maléfique. J'adore. Pourtant, la carte du diable, c'est vraiment pas ma carte préférée, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de trouver un personnage de cour à la fête foraine pour la roue de fortune. Parfait. Je vais essayer de vous trouver donc un personnage de cour. Voilà, regardez. Voilà, la reine de denier, c'est la plus... Regardez-moi tous ces détails. Toutes les pierres précieuses, les joyaux, les bijoux, la végétation. Ça, en termes de dessin, visuellement, ça m'inspire énormément. Dès que j'ai le jeu entre les mains, j'ai presque envie d'avoir un crayon en même temps à portée de main. Celui-ci, je l'utilise très souvent aussi. C'est un peu comme le Modern Witch, c'est un peu mes deux couteaux suisses. Si je sais pas quel jeu prendre et que j'ai envie de prendre un jeu vraiment doudou que j'aime, c'est celui-là que je prends avec moi tout le temps. Celui-ci, je pourrais l'utiliser pour n'importe quel tirage. Son côté enfantin marche bien pour des tirages avec mon enfant intérieur. Et en même temps, comme il a un côté un peu dark, un peu sombre, ça marche très bien aussi si je voulais faire un travail un peu plus profond. Voilà, vraiment, ça c'est un jeu que c'est vraiment mon chouchou, mon préféré de ma collection. Ensuite, vient mon premier oracle que je vais vous présenter ici, qui est le Open Portals de James R. Eads, dont j'adore le travail, qui est très connu pour ses tarots, le Prismavision et le Cosmovision. Je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, c'est ces jeux de tarot qui, quand on met les suites les unes à côté des autres, ça forme une fresque, un tableau. Voilà, il est connu pour ces jeux-là. J'ai pas ces tarots, j'ai pas ces jeux. Par contre, j'ai plusieurs de ces oracles, dont son petit Lenormand, pardon, le Green Glyphs Lenormand, mais que je vous présenterai dans une vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale sur le format Lenormand, parce que j'ai quelques références aussi à vous donner sur ce système-là. Donc je vous le passe ici. Mais j'ai ici l'Open Portals, donc qui est un jeu de cartes à jouer, sur un format carte bataille, vous savez. Voilà, on a ici 6 de carreau, 8 de pique, dame, valet, cavalier, dame, roi, les as. Donc on pourrait utiliser comme un jeu de bataille, qui est lui, je vous en ai pas parlé, mais avec des tranches pas colorées, mais on est sur un papier linen, vous savez, ce papier tissé un peu, qui est pas blanc mais qui est un peu blanc cassé, papier vieilli, vous voyez, donc les tranches sont aussi un peu papier vieilli comme ça, avec un magnifique dos. J'aime beaucoup le format linen aussi parce que il glisse très très bien. Je trouve qu'il est très agréable à mélanger, à battre, alors là, les cartes glissent bien et pour autant elles sont pas brillantes plastiques, vous voyez. J'aime bien ce fini et puis elles sont très souples aussi. Et donc ce jeu en fait propose tout un tas de portails à traverser. Vraiment j'adore le concept, en plus je le trouve magnifique. Les illustrations sont sublimes. Donc chaque suite, carreau, pique, trèfle et cœur, carreau, pique, trèfle et cœur, oui, ont une thématique particulière. Et en fait chaque carte après, dans la thématique, propose un portail différent. Sa vision, c'est que à tout moment dans notre vie, on traverse des portails, soit qui sont là, par synchronicité, soit qu'on ouvre nous quand on invoque un portail. Notamment, par exemple, je sais pas, on va voir le portail de l'amour sur une nouvelle rencontre. Voilà, quand on rencontre quelqu'un, alors on ouvre une nouvelle porte. On peut avoir le portail vers la montagne. Donc ça, c'est quand on a un obstacle à traverser, hein, bien sûr, à une montagne à franchir, à gravir. Les personnages de course sont des dieux et des déesses de chacun de leurs suites. Donc là, par exemple, on a le dieu de la lumière. Le valet, c'est le dieu du feu, dans la suite de la lumière aussi.
Vous voyez là on a le portail pour le petit soleil, il y a le coucher de soleil, le lever de soleil par exemple. Là dans la nature on a le portail de la vie et de la mort, les arcs-en-ciel. Oui voilà, donc les pics c'est la magie naturelle. En fait c'est ça, les as vont nous dire, ça je vous fais le tour, quelle thématique de chaque suite. Les carreaux c'est donc la magie de la lumière comme je vous disais. Les cœurs c'est la magie spirituelle, c'est pas l'amour c'est spirituel. Et les trèfles c'est la magie du temps. Voilà, et voilà, je le trouve très très beau. Et en fait j'adore l'utiliser en complément du tarot, d'un tirage de tarot. J'aime bien me dire, voilà, si j'ai tiré des personnages de cours, et bien dans quel portail ils sont, ou quel portail ils vont traverser, quel portail ils ont déjà traversé. Je trouve ça vraiment intéressant comme notion. Ça vient vraiment ouvrir une toute autre vision et approche des cartes qu'on connaît par cœur à force, hein, enfin par cœur. On découvre toujours des nouveaux aspects de nos cartes de tarot, mais des fois on reste aussi dans quelque chose de connu. Et là ça ouvre vraiment une nouvelle façon. Je le trouve aussi parfait pour faire du passworking, donc de la visualisation. Il y a certaines cartes comme ici par exemple qui sont parfaites pour aller se projeter dans la carte et voir qu'est-ce qu'on pourrait voir autour. Vraiment je le trouve fabuleux, j'aime beaucoup ce jeu aussi. Qui est donc le premier oracle que je vous présente ici, il n'y en aura pas beaucoup. Ensuite on a le Somnia Tarot, très particulier celui-ci, de Nicolas Bruno, qui est un jeu auto-édité. Alors je vous ai pas dit, je fais une petite parenthèse, la plupart de mes jeux sont achetés sur la boutique du Salon des Arcanes en ligne, qui est une boutique française donc de vente de jeux principalement indépendants, mais maintenant il y a aussi beaucoup de jeux mass market, il y a une collection énorme chez lui, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas son site. La plupart des jeux que j'ai achetés viennent d'ici, ou les quelques jeux que j'ai en mass market alors viennent de Cultura ou de librairies ésotériques dans lesquelles des fois je trouve des jeux. Quand je les achète là, généralement c'est des achats coup de cœur. Il suffit que je passe devant un jeu à Cultura que je n'avais pas repéré par exemple et ah tiens, je connaissais pas ce jeu. Voilà, souvent c'est ça. Sinon j'essaie d'acheter soit dans les boutiques de revente, il y a aussi Tarot NL qui est pratique pour ça, soit aussi en seconde main. Voilà, Vinted, la pépite des jeux de tarot seconde main, vous trouvez énormément de choses dessus. Celui-ci vient du Salon des Arcanes. C'est mon premier jeu de photographie, 100% photographie. C'est quelque chose que j'étais curieuse d'avoir aussi dans ma collection, de pouvoir me projeter dans des images plus réelles, donc de photos. Il y a plein de jeux qui existent en photo, mais j'avais pas forcément envie de montage, photo, collage, etc. Voilà, je cherchais le bon jeu, et quand j'ai découvert celui-ci, je crois que c'est V-Bataille qui l'avait présenté sur sa chaîne ou sur un live Twitch peut-être. Coup de foudre immédiat. Alors c'est à l'image du Deviant Moon Tarot, c'est un jeu qui peut être très 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 déclencheur, assez propre au tarot photo d'ailleurs, parce que en fait tous les personnages, je vais essayer de vous montrer, tous les personnages sont masqués, voilés, on voit aucun visage, il n'y a aucun visage sur le jeu. Alors des fois on a simplement, comme ici par exemple, des personnages qui sont de dos, donc on ne voit pas leur visage, ou alors encapuchonnés comme ici, mais sinon ils sont drapés et le visage est couvert par le drap. C'est très particulier. Moi qui suis claustrophobe sur tout ce qui est être vraiment attachée, liée, recouverte, etc., c'est assez particulier. Alors, on voit ici la papesse. Donc il est très, voilà, il est très spécial, mais celui-ci, en fait, il l'a créé à partir de... comment on appelle ça? Il fait, c'est pas des insomnies, c'est des... ah, j'ai perdu le nom. Des paralysies du sommeil. Non, je sais plus si c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, il a tiré des images de ces instants-là donc de la nuit, qui sont voilà, très, on dirait des cauchemars, des insomnies. Vous savez, c'est à la limite entre le rêve et la réalité, on ne sait pas tellement. Moi qui fais tout le temps des rêves improbables, vraiment, tous les matins, je me souviens très fort de mes rêves. Je suis encore dans la sensation que j'avais quand j'ai fait le rêve.
ça me parlait vraiment beaucoup d'avoir un jeu qui me permette d'étudier ça, de faire l'étude de mes rêves, d'approfondir mon travail avec mes rêves. Celui-ci est parfait pour ça. Et c'est une carte en particulier, je vais essayer de vous la trouver si je ne l'ai pas déjà passée, qui vraiment, quand je l'ai vue, j'ai dit, ah c'est celle-là. Celle-là, elle a vraiment fait écho. C'est la carte de la tour. Est-ce que je vais vous la trouver? Qui a une représentation assez différente de ce qu'on connaît de la carte de la tour. Je l'ai peut-être déjà... Ah non, voilà, elle est là. La carte de la tour. J'ai un amour profond, si vous me connaissez un peu maintenant, pour les maisons, la forêt et les maisons. Et quand j'ai vu celle-là, c'est typiquement un rêve que j'aurais pu faire, que j'ai déjà fait d'ailleurs, ce genre de rêve-là, de maison en feu. Celle-là, elle m'a vraiment beaucoup parlé et donc j'ai attendu longtemps avant de l'acheter. En fait, j'ai attendu qu'il soit disponible sur le Salon des Arcanes parce que via le site du créateur qui est américain, j'avais trop peur de payer des frais de douane énormissimes parce que j'avais eu le cas pour le White Numen. Donc j'ai attendu qu'il soit disponible en France et du coup j'ai sauté dessus quand il l'a été. Je l'adore. Vraiment lui, alors c'est très, très particulier. C'est à l'opposé du Dark Mansion Tarot par exemple dont je vous ai parlé, je vous ai dit visuellement c'est vraiment ma came, ça me parle vraiment, c'est à l'opposé. C'est noir, c'est sombre, c'est... Mais je sais pas vous expliquer. Quand je tire avec lui, il me parle tout de suite. J'adore l'utiliser à 2-3 cartes. Je fais pas des énormes tirages avec parce que c'est assez lourd quand même l'interprétation. Mais en 3 cartes par exemple, j'adore le tirage en 3 cartes avec lui. Parce qu'alors, il y a énormément de symboles qui se font écho et qui se répètent d'une carte à l'autre. Notamment les personnages, quand ils sont drapés, ils sont tous soit en rouge, soit en blanc, soit en noir. Si je vous trouve un personnage, ben là, typiquement là, on a les 3. Rouge, noir et blanc. Et je trouve ça hyper intéressant. Vous voyez, imaginons que j'ai ce tirage. Bah, je trouve ça hyper intéressant d'aller questionner est-ce que le soleil est donc pas la personne en rouge au milieu sur cette carte, et est-ce que le pape est pas la personne en blanche sur la carte du 3 de coupe. Et alors qu'est-ce qu'ils ont à dire si le soleil et le pape se retrouvaient ensemble pour boire un coup sur le 3 de coupe? Qu'est-ce que ça donnerait? Ça me parle énormément. La direction des personnages aussi, c'est assez marqué, ils sont profil, face, dos, c'est assez tranché, vous voyez. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais il est vraiment... il me parle. Il me parle, je le trouve magnifique, je le trouve sublime. J'adore ce jeu, j'adore l'explorer. J'adore la manière dont il a réinterprété certaines cartes. Le jugement, hein, la lune qui sort de l'eau. J'adore. Le jugement aussi, l'étoile est magnifique. L'ambiance, le côté photo, je trouve, donne une ambiance aux cartes qui est différente de quand c'est illustré. Vous voyez là vraiment ce serait très dur, on peut le refaire en peinture, mais je sais pas, en photo il y a quelque chose d'encore plus réaliste de cette ambiance là, de l'aube, du crépuscule, qui dure quelques minutes, vous voyez. Ça me parle énormément. Ah, la justice, regardez la justice. Qui est à ce point, pareil, ce micro-point entre l'équilibre et le déséquilibre. Vous voyez, elle est pas en train de tomber, mais elle est pas droite non plus. Elle est à ce point de bascule là entre... Ah, c'est du génie. Pour moi, ce jeu, c'est du génie. Je l'adore. Arrive mon premier jeu de pop culture que je vous présente, le Seigneur des Anneaux. J'en avais déjà acheté un avant, à savoir lequel c'était. Le tarot justement de l'étrange Noël de Mr. Jack. Je sais plus comment il s'appelle. The Nightmare Before Christmas Tarot, probablement. Parce que j'adore ce dessin animé et que visuellement, les cartes étaient sublimes. Complètement réinterprétées. La dessinatrice, je crois que c'était une dessinatrice. C'était pas les images du film, c'était vraiment une réinterprétation de l'image, de son dessin que j'adorais. Mais impossible de l'utiliser parce que c'était un univers pour moi beaucoup trop restreint. Et du coup, il y avait plein de cartes. Je me disais, mais là, ce personnage a été utilisé pour, je sais pas, l'impératrice. Parce qu'au bout d'un moment, bah, il n'y a pas 1000 personnages dans ce film, donc on va chercher n'importe quel personnage et on le colle sur cette carte. Et je comprends pas pourquoi il est... C'est l'impression que ça me donnait.
on sentait qu'il y avait une réflexion du choix des personnages, mais qu'il arrivait un moment où bah, il n'y avait plus de personnages à mettre, et donc on met un peu les personnages là que on ne sait pas ce que c'est. Ça me dérangeait, et puis c'était un système Marseille. Et du coup, en fait, j'utilisais pas du tout, donc je l'ai pas gardé. Mais j'ai craqué typiquement à Cultura, celui-ci, je suis tombée dessus par hasard, j'avais pas du tout prévu de l'acheter, je l'avais jamais vu, je le connaissais pas, sur le tarot du Seigneur des Anneaux. C'est un peu à l'instar de ce que Harry Potter peut être pour Sylvie de Taronaute. Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une Bible. Harry Potter aussi, je pense que les deux sont très forts. Mais j'ai un lien avec l'univers de Tolkien absolument fantastique. Et donc je ne pouvais pas ne pas acheter ce jeu, qui, encore une fois, je trouvais intéressant parce qu'on était sur vraiment une réinterprétation visuelle. On n'est pas sur des photos des acteurs du film, on n'est pas sur les dessins de John O ou Alan Lee qui sont les dessinateurs, même si, oh là là mon dieu, je rêverais d'un tarot dessiné par John O ou Alan Lee. Mais là on est vraiment sur une réinterprétation visuelle et vraiment complètement réadaptée. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et en plus on est sur de la linogravure, donc c'est du tampon, enfin une gravure qui après est mise en couleur à l'ordinateur. J'ai aucun jeu qui se rapproche de ce genre de visuel, donc ça je trouvais ça vraiment intéressant aussi. Moi qui suis très, vous l'aurez compris je pense, mais très attentive au visuel de mes jeux, bah là je trouvais ça vraiment cool d'avoir un jeu qui change complètement de tout ce que j'ai. Donc il est aux éditions Eugene et Mulmin, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne connaissais pas ces éditions. Ils ont été créés par, il n'y a même pas les noms des auteurs ou autrices sur la boîte, si, je dis n'importe quoi. Écrit par Kazé Gili, donc qui est une femme, et illustré par Thomas Idjo, qui je pense est un homme. Voilà, on est sur une belle boîte, un beau coffret, qui est illustré à l'intérieur et à l'extérieur, avec un petit ruban et tout ça. On est vraiment sur une belle qualité de boîte. On est sur des cartes alors qui sont mates mais qui glissent bien. On n'est pas sur un fini pot de pétales de rose ou quoi, vous voyez. Donc le jeu se manipule bien. Les cartes sont assez fines, elles sont bien souples. Voilà, je l'ai moins utilisé donc il n'est pas très abîmé, mais voilà, j'aime bien la qualité de carte. Et on est sur des tranches neutres. Et on est sur un très joli dos comme ça qui mélange pour moi un peu la porte de Hobbit et l'œil de Sauron et l'anneau. J'aime bien. Alors, on est sur un système Marseille. Je vous ai dit, j'ai menti. Je vous ai dit que j'avais pas de jeu de Marseille, mais j'avais complètement oublié que celui-ci est sur un système Marseille. J'ai beaucoup de mal avec le Marseille, que je connais pas trop, donc je connais pas le système. Moi qui suis très visuelle, j'aime bien quand les cartes sont illustrées. Mais ici, je trouve intéressant parce qu'on n'est pas simplement sur juste des coupes et des bâtons, mais on est aussi sur le choix. Vous voyez, les bâtons, c'est les bâtons des magiciens. Les épées, on reconnaît, on a des bâtons, des épées qui sont très importantes dans la saga du Seigneur des Anneaux. Et là, on peut reconnaître l'épée d'Elendil, les différentes épées qui sont utilisées. Je trouve ça assez chouette. La manière dont, du coup, vous voyez, les vers, pareil, on peut reconnaître les vers typiquement des Hobbits ou du Gondor ou du Rohan. Je trouve ça assez intéressant. Les anneaux, évidemment, encore une fois, symbole important d'Anciens Anneaux, hein, logique. Et on est sur les anneaux qui existent vraiment dans la saga. Et là, on est sur des chopes. Je trouve ça assez cool, du coup. C'est pas simplement des bâtons, des coupes, des épées. C'est quand même inclus dans l'univers qui est présenté ici. Et alors, ce que j'aime particulièrement sur celui-là, c'est son livret. Déjà, regardez ce format. J'adore. Ça change complètement de tout ce qu'on connaît. C'est pas très pratique à utiliser, mais j'aime beaucoup. Et donc, on a chaque fois la carte avec son interprétation pour les majeurs et les mineurs. Et puis, on a, voilà, hop, en plus, des tirages qui sont proposés. Et des tirages, j'aime beaucoup, qui sont propres à l'univers. On n'a pas j'utilise jamais les tirages classiques qu'on trouve dans les livrets, passé, présent, futur, la croix celtique, etc. Je les fais pas, ça me parle pas. Par contre, j'aime quand on propose des tirages qui sont vraiment en lien avec 100% avec le jeu. Donc ici, on a le tirage de la trilogie avec la carte de la fraternité, la carte de la tour et la carte du retour.
On a le tirage du second petit déjeuner, avec les forces dont on a besoin quand on se sent un coup de mou, fatigué et tout ça. Et puis on a le tirage de la route sur voilà, quand on engage un nouveau projet, un nouveau départ, un changement qui nous accompagne. Et je trouve ça vraiment assez chouette. Et le livret est fantastique. Il m'a ouvert, je trouve, une nouvelle vision des cartes, de l'interprétation des cartes. Je le trouve fantastique, je trouve que les personnages sont très bien choisis. C'est ça aussi qui me freine dans les jeux de pop culture, qui fait que j'en achète pas beaucoup, en l'occurrence j'en ai qu'un. C'est, j'ai du mal, par exemple, les tarots Harry Potter, je peux pas. Parce que je pourrais pas avoir un jeu avec un univers que je connais aussi bien et qui me met, par exemple, sur l'impératrice, qui est une carte que j'adore, un personnage qui pour moi ne colle pas du tout à l'impératrice. Ça, c'est pas possible, je pourrais pas l'utiliser. Donc, j'ai du mal. Et là, vraiment, pour quasiment 100% des cartes, j'étais d'accord. Quand j'étais pas d'accord, je me suis notée directement sur le livret. Alors, c'est pas d'accord, mais des fois, je me disais, ah oui, mais j'aurais vu aussi tel personnage, des fois, qui serait bien allé aussi. Et donc, je me le suis noté directement sur le livret. Mais je le trouve vraiment bien, il est... En fait, on a l'impression de lire une histoire. Voilà, le livret, il est écrit comme si on lisait l'histoire de Frodon qui traverse la Terre du Milieu. Ça me parle beaucoup, je le trouve vraiment. Et du coup, contrairement à ce que je pensais au début, il est très concret, il est très facile d'utiliser. C'est concrètement, si je démarre un nouveau projet, si je pars, si je déménage, si je change de lieu, de quoi j'ai besoin, de qui je peux m'entourer. Je trouve ça génial. Et les cartes sont super belles. Alors, ils utilisent par exemple des personnages, oui, la corne du jugement, des personnages pas que principaux, mais aussi des personnages par exemple qui sont très présents dans les livres, mais moins dans les films. Typiquement ici, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais même plus qui c'est. Ah, entre les elfes, je ne reconnais plus. Mais vous voyez, regardez, j'adore. Regardez-moi les hobbits. Sur une vraie réinterprétation du visuel d'un hobbit. Bon, on reconnaît quand même très bien les cheveux frisés, les pieds poilus, etc. Mais vous voyez, on n'est pas sur l'image du film, quoi. Vous voyez, ici, on a Saruman. Bon, bah, c'est pas Saruman du film. J'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très très beau. Gandalf, bien sûr, en magicien. Mais j'adore les personnages, comment ils sont réinterprétés, de pouvoir retrouver voilà, des personnages que je connais, que j'adore. Ici, regardez, on a le monde du destin pour la mort. Ça, c'est chouette. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'utilise, que j'ai pas encore trop utilisé parce que je l'ai acheté à l'automne. Il est parfaitement automnal en termes de visuel, donc je l'ai utilisé, je l'ai découvert en tout cas cet automne. Mais après, je trouve qu'il a une énergie aussi qui est très bien pour l'été. Je vais peut-être l'embarquer avec moi là cet été. Parce que du coup, il nous parle de voyage et d'aventure et de quête. Et pour moi, voilà, ça c'est très propre à l'été. Je vais peut-être l'embarquer cet été. On a les Zent aussi. Voilà, celui-là, je l'aime vraiment bien. La communauté de l'anneau. Pour les fans du Seigneur des Anneaux, je le recommande. Le jeu suivant, c'est le Forest of Enchantment Tarot, que j'ai mis dans cette petite boîte en bois, parce que c'est un jeu qui vient dans un gros coffret. Et je trouve que c'est vraiment pas pratique, donc ça fait partie des jeux que je remets dans des pochons ou dans des petites boîtes. C'est celui-ci, je vous ai présenté son livret dans la vidéo précédente. Donc le Forest of Enchantment, il a les bordures dorées, celles qu'on n'aime pas trop. Il a des cartes qui sont mates et qui, quand il est arrivé, ne glissaient pas très bien. Vous savez, les cartes entre elles, ça glissait pas très bien. Et donc, pendant des heures et des heures, je l'ai brassé, je l'ai manipulé pour casser en fait le côté mat des cartes. Et je suis assez contente parce que ça fonctionne bien. Maintenant, il se mélange bien. Oups! Bon, j'en ai perdu une. On est sur un jeu qui se passe donc, comme son nom l'indique, en forêt. Et il est magnifique celui-ci, il est illustré à l'aquarelle. Ou à la peinture, mais je pense que c'est de l'aquarelle hein, principalement. Et je l'adore parce que en fait, il montre tout un panel en fait de contes et légendes qui sont très connus, enfin plus ou moins connus.
Et j'adore le fait d'avoir dans toutes les cartes plein de références comme ça qu'on retrouve plus ou moins visibles ou plus ou moins cachées. Par exemple, on a les 7 nains. J'adore retrouver comme ça des références un peu partout. Je trouve que ça fait partie de ces decks qui sont en lien avec la pop culture parce que vraiment dans la plupart des cartes, j'arrive à retrouver des personnages connus ou des histoires connues. Ici par exemple, hop, on peut voir le blaireau de Poufsouffle. Voilà, je trouve que c'est un jeu dans lequel il est très facile de faire des liens avec soit des symboles personnels, soit des univers de fiction assez connus. On retrouve beaucoup de contes. Hop, là, typiquement, on pourrait y avoir Hansel et Gretel qui sont abandonnés dans la forêt. Là, je trouve que ça me fait très penser à Réponse avec sa mère à côté. Surtout dans le Disney, elle ressemble fort à ça. Voilà, on a plein de créatures fantastiques de la forêt aussi. Ici, les fées, les lutins. Voilà, c'est un jeu qui me parle vraiment à mon imaginaire, à mon enfant intérieur aussi. Vous connaissez mon amour pour la forêt et pour cet univers. Et donc, je suis vraiment ravie d'avoir un jeu dans ma collection qui puisse représenter ça et qui puisse m'emmener en balade littéralement dans la forêt. C'est vraiment un jeu qui raconte une histoire, je trouve. Chaque carte est une histoire. Ce que j'adore dans ce jeu aussi, c'est son livret, donc, parce qu'il est vraiment très complet. Elle nous emmène, toute la première partie, elle nous emmène vraiment dans l'univers qu'elle a voulu créer, dans la signification de cette forêt, en fait, qui est vraiment pensée comme un chemin initiatique. Je vais essayer de vous trouver les 2 cartes. Oh, regardez-moi cette ermite. Ah, les cartes, vous voyez, comme elles glissent, elles n'arrêtent pas de m'échapper des mains. Cette ermite que j'adore aussi. Et je vais vous trouver la carte qui correspond à celle du fou et à celle du monde. Donc la première des arcanes majeures et la dernière des arcanes majeures, si je les trouve. Parce qu'elles sont très fort reliées. Voilà. Hop, j'ai ici le monde. Hop, et j'ai ici le fou. Donc c'est le cerf blanc qui est représenté à chaque fois. Donc dans la première des arcanes majeures, le cerf blanc nous invite à entrer dans la forêt. Et puis dans le monde, dans la carte 21, il nous invite à en sortir. Et au milieu, entre les deux, eh bien, se trouve tout ce qu'on peut retrouver dans cet univers enchanté. Et je trouve ça vraiment, vraiment intelligent. Et donc elle le raconte très très bien dans son livret, l'autrice. Et les cartes après sont bien représentées. Chaque carte a une page entière pour elle avec sa signification. Il y a une partie de mots-clés et puis la partie plus en détail qui en fait s'attarde sur les détails de chaque carte. Par exemple ici sur la papesse, le détail c'est son collier qui est fait de 2 pierres différentes et donc c'est expliqué le choix de ces pierres-là. Dans l'empereur, on voit sur ces bois, on retrouve le hou et le chêne, et en fait on nous raconte que c'est lié à l'histoire de la victoire du roi hou et sur le roi chêne, pardon. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis après, les arcanes mineurs sont rangés par numéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'ordre des suites, mais ici on a d'abord tous les 1, tous les 2, tous les 3, etc. Puis tous les pages qui sont ici appelés les enfants. Hop. Tous les cavaliers qui sont les chercheurs ou les chercheuses. Les reines sont les tisseuses et les rois sont les gardiens. Voilà. Et voilà, je le trouve vraiment hyper poétique. J'adore le regarder, j'adore tirer les cartes avec celui-là. Les personnages aussi sont peints d'une certaine manière que j'ai l'impression de reconnaître des gens dans beaucoup de personnages. Ça, c'est assez étonnant. Il y a beaucoup de cartes où je me dis, ah, mais cette personne, elle me donne une impression de déjà-vu. Par exemple, celle-ci, vous allez rire parce que ça n'a vraiment rien à voir, mais ce personnage, pour ceux qui connaissent la série Walking Dead, eh bien, elle me fait penser à Carol, voilà, qui est un personnage phare aussi de cette série, donc rien à voir avec la forêt, mais vraiment les personnages ont une vraie expression, je saurais pas comment l'expliquer.
Mais voilà, il me parle et j'arrive assez facilement à faire un lien avec des personnes que je connais vraiment et qui elles pourraient représenter ici quand je tombe sur les cartes. Voilà donc pour le Forest of Enchantment que j'adore aussi, qui fait partie dans les derniers arrivés des tarots que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je pense, dans la dernière vidéo de mon vlog au Petit Bois. Je le présente vraiment et comment j'ai connecté avec ce jeu, qu'est-ce que j'ai fait pour connecter avec ce jeu. Ensuite, on a le deuxième oracle de ma collection qui est le Reclaim Oracle de Marion Costantin, voilà, qui est, je crois, en auto-publié, si je dis pas de bêtises, oui, qui est en version auto-publiée, donc qui est dans une belle boîte en cloche comme ça. C'est un très gros jeu, vous voyez l'épaisseur, il est même plus épais que mes tarots. Je sais plus combien de cartes il y a exactement dedans, mais je crois qu'il y en a plus. J'ai un souvenir de 80 cartes en tête à peu près. Je sais qu'il y en a plus que, ça va être écrit sur la boîte, plus que 90 cartes, encore plus que dans un tarot. Et donc on est sur un jeu comme ça qui est tout en noir et c'est un espèce de rose, de vieux rose un peu clair qui est très très beau. Donc, vous voyez, il est tout en noir et rose, en bichromie comme ça avec les tranches noires. Et puis on a un joli dos réversible comme ceci. On est sur un format que j'avais jamais vu avant, donc on est un peu plus sur un format oracle, vous savez, avec des cartes plus larges et moins étroites que celles du tarot, mais elles sont plus petites. Si je vous montre une carte, hop, comme ici, d'un tarot classique, là, du Modern Witch, qui est le format assez classique, vous voyez, on a des cartes qui sont plus petites, mais plus larges. Voilà, c'est un format assez chouette, parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup de cartes, il est très épais. Mais comme les cartes sont plus petites, il se prend assez bien en main. Et on est sur des cartes mates qui sont assez costauds, assez rigides pour le coup. C'est un oracle, celui-ci, alors qui est en anglais, hein, et qui en fait reprend tout un tas d'émotions, de sentiments, de sensations qu'on peut éprouver. Donc c'est vraiment comme un éventail. Donc chaque carte représente une émotion. Par exemple, ici on a le ressentiment, appréciation, acceptation, qu'est-ce que je peux vous montrer encore, curiosité ici je crois, curiosité. Voilà, donc c'est vraiment tout un panel comme ça et donc on a à chaque fois des personnages sur ce fond noir. J'aime la représentation qui change beaucoup, on a des corps complètement différents des autres jeux que j'ai, donc ça j'aime assez. Et puis, j'aime l'utiliser, j'avais vraiment envie, je recherchais vraiment un oracle de mots et de concepts, à l'instar de mon Open Portals, de pouvoir l'utiliser en le combinant avec le tarot en fait. J'aime bien parfois prendre un peu, soit je tire une carte avant mon tirage, un peu pour avoir la tendance, un peu ma météo intérieure, voir dans quel état je suis. Et puis après je fais mon tirage avec cette carte en première approche, ou alors ça peut m'arriver aussi de tirer une première carte ici et puis alors en fonction de la carte que j'ai tirée je me crée un tirage autour de cette carte-ci. Par exemple ici j'ai le changement, alors je pourrais me tirer une carte avant changement et qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui est après le changement, ou qu'est-ce qui a changé, en quoi ce changement m'impacte. Enfin, voilà, je pourrais créer tout un tas de tirage autour de ces cartes et je l'aime assez. Alors celui-ci il est assez étonnant parce que avec moi hein, il marche à retardement, c'est à dire que bien souvent au moment où je tire la carte je fais souvent une carte par une carte avec celui-là. J'ai pas encore fait trop de tirage à plusieurs cartes, mais quand je tire avec celui-là c'est pas rare que je comprenne pas tout de suite ce qu'ils veulent me dire. Sur le moment ça me parle pas, ou alors j'arrive pas bien à capter pourquoi, et puis alors je garde la carte en évidence, et puis souvent c'est soit plus tard dans la journée, soit plusieurs jours après qu'il y a un événement qui fait tilt alors, et que là je me dis ah ça y est, en fait c'était pour ça, c'était ça la carte.
Et voilà, je le trouve assez drôle. Donc comme il est... Enfin assez drôle, non mais je trouve le fonctionnement assez drôle, mais le jeu en lui-même, c'est plutôt du coup assez profond dans le sens où c'est souvent des tirages que je fais avec lui qui me demandent un temps pour les digérer, les intégrer, pour comprendre le message. Et donc voilà, c'est vraiment un oracle avec lequel je prends mon temps, mais j'aime vraiment la représentation. On est encore sur un style graphique qui est complètement différent de tout ce que je vous ai présenté, mais qui du coup par sa simplicité de couleurs et de traits se marie assez bien avec tous les jeux en fait. Son côté noir et puis ce rose qui en fait est assez une couleur assez neutre, assez naturelle, et bah du coup il se marie assez bien avec n'importe quel tarot avec lequel je pourrais le combiner. Voilà, donc ça c'est pour le Reclaim Oracle. Ensuite je vais vous parler du Witch's Wisdom que j'ai ici aussi dans son pochon, donc qui vient avec le jeu parce que pareil ça fait partie de ces jeux qui arrivent dans un gros coffret. Ici le Witch's Wisdom qui est un très grand format comme ça, qui est proche d'un format de carte oracle plutôt. Vous savez, ces grandes cartes avec un dos, un très joli dos bleu comme ça, qui est pareil à l'aquarelle aussi. Ce jeu il est aussi peint à l'aquarelle. Alors il vient lui avec les tranches blanches que moi ici j'ai colorées en doré avec mon Posca doré, et ça lui fait un côté tranche, je sais pas si on va bien voir à la vidéo, mais métallisé, mais du coup un peu mat, vous voyez, satiné, pas comme le doré brillant forcément des tranches industrielles. Et je trouve vraiment, j'aime beaucoup, donc c'est avec un Posca que j'ai réalisé, et je trouve que ça marche vraiment bien. Je l'ai fait sur plusieurs jeux. Alors celui-ci il est très particulier, et en fait je le compte pour ma part dans la catégorie des oracles que j'ai et pas des tarots, parce que je m'en sers vraiment pas du tout comme un tarot. Il a un système qui est tellement différent, les cartes sont fortement réinterprétées, et surtout les majeurs, les cartes majeures sont en fait inversées, c'est-à-dire que le 0 c'est pas le fou, c'est le monde, et on va comme ça à l'inverse des majeurs, donc c'est assez perturbant. J'arrive pas du tout du coup à l'utiliser comme un tarot, mais en carte oracle c'est pareil. Là je l'ai pas pris ici, mais un grand guidebook qui est un vrai livret et qui a des super chouettes interprétations, et en fait pour chaque carte, ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le jeu, en fait pour chaque carte elle propose à chaque fois soit un exercice, soit un rituel, ou parfois c'est une méditation, une visualisation, et je trouve ça vraiment chouette pour connecter avec, encore une fois, avec l'essence de la carte, de pouvoir proposer comme ça quelque chose de pratique. Je l'ai dit moi dans ma vidéo d'apprentissage, je vous l'ai dit que le côté pratique des jeux fonctionne très bien avec moi, donc ça c'est ce qui m'intéressait dans ce jeu-ci. Et puis visuellement on est encore sur un jeu qui a l'aquarelle, qui est très beau. Voilà, j'aime beaucoup ses illustrations, je trouve ça vraiment chouette. On est sur un jeu qui est vraiment très proche de la nature, encore une fois. Regardez celle-ci. Parfaite. La carte des renards. Qui est très proche de la nature. Aussi sur, je trouve que la notion, dans celui-ci, on retrouve beaucoup la notion de cycle et de saison. Vous voyez, typiquement, voilà, celle-ci, sur le cycle. Et ça me parlait assez bien. Du coup, je m'en sers sur mon bureau ou sur mon hôtel, en carte de saison, par exemple, ou en carte de période. Il a un côté un peu médecine aussi, un peu chamanique, vous voyez, ce genre de jeu. D'ailleurs, je crois que les personnages de cours qui sont renommés aussi, il me semble qu'il y a un, je sais plus lesquels c'est. Voilà, il y a les sorcières et puis les déesses. Voilà, je l'utilise peu, mais j'ai du mal à m'en séparer parce que vraiment je le trouve vraiment chouette, quoi. Je me dis, à chaque fois que je le ressors, je me dis, ah non, quand même, celui-ci il est vraiment beau. Et voilà, je fais pas forcément de tirage avec, je viens plutôt l'utiliser pour explorer une carte, ou voilà, comme je vous dis, en carte de saison par exemple, il marche assez bien avec moi celui-ci. Il nous reste les deux petits nouveaux qui sont arrivés il y a quelques semaines. Donc le Fantasy Garden Tarot, ici. Qui est un jeu fait par un auteur ukrainien. Et donc on est sur un jeu ici, alors là c'est visuel,
tous mes jeux c'est visuel, je sais pas pourquoi je le précise ici. Le petit livret qui va avec, c'est le visuel qui m'a vraiment marqué. En fait, je cherchais un jeu très graphique, brut, vous voyez. J'ai beaucoup de jeux qui ont des belles illustrations, qui ont des belles images, des belles aquarelles. Et il me manquait quelque chose de plus plastique, vous voyez. Et répondait exactement ça, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a été entièrement illustré au stylo bille. Avec des stylos, les stylos 4 couleurs, là, tout simplement, vous voyez. Et j'adore, donc en fait, c'est comme du gribouillis, presque, mais excusez-moi, la qualité du gribouillis. Je serais incapable de gérer la couleur comme ça lui donne du coup une couleur, vous voyez, on retrouve beaucoup ce bleu bic, stylo bic là, d'encre, et je trouve vraiment ça lui donne un caractère qui est vraiment chouette. Alors on est sur des cartes pour le coup qui sont pas de super qualité, qui sont très brillantes, très glossy comme ça, avec la tranche blanche, et en fait c'est presque du papier, du carton, je sais pas comment expliquer, mais à mon avis il va très vite s'abîmer ce jeu. Il a un dos que je ne comprends pas du tout, avec ce symbole nordique, je ne sais pas comment il s'appelle, cette roue nordique. J'avoue, j'ai pas encore compris. Et donc en fait ce qui m'intéressait aussi, c'est que en fait il y a une proposition de remettre le personnage dans l'environnement de la carte et de faire de l'environnement en fait presque le point central. C'est-à-dire que les personnages, vous voyez, sont tout petits dans les cartes et que l'environnement prend une toute autre place. Donc ici, principalement, on est à l'extérieur dans des jardins, donc, hein, puisque c'est le Fantasy Garden. Et je trouve que ça me plaît beaucoup, pareil, en patchworking ou en visualisation. Je pense que je ne l'ai pas encore essayé avec ce jeu, mais à mon avis, c'est un jeu qui fonctionne très bien pour ça. Vous voyez, d'aller explorer ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le château au fond. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour des personnages, qui y a autour d'eux, d'aller déambuler dans les jardins. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, celui-ci, pour connecter, d'ailleurs, j'ai fait, je crois que j'avais fait en story Instagram des photos où je l'emmène avec moi en balade. Ça, c'est Katou Tarot qui fait ça avec ses jeux de tarot. Elle les emmène en balade et j'adore cette idée. Donc j'ai emmené celui-là dans mon quartier et de faire le lien en fait entre ce que je pouvais voir dans l'environnement. Vous voyez, dès que je voyais par exemple typiquement une arche comme ça végétale dans un jardin, et alors je pouvais connecter avec cette carte-ci. Je me suis amusée à essayer de retrouver en fait les cartes dans mon quartier et j'ai trouvé ça vraiment chouette, ça m'a vraiment amusée de partir à la recherche. Typiquement en plus il y a beaucoup de cartes comme ça avec des arches et dans ma rue, dans la rue où j'habite, il y a justement toute une allée d'arches comme ça avec des bancs en dessous. Donc je trouve ça assez chouette. Et voilà, je pense que c'est vraiment le jeu qui va me servir pour communiquer avec mon environnement. Le jeu de couleurs au stylo bille vraiment, mais je suis en admiration devant chaque carte, quoi. Je le trouve vraiment super beau. Le Fantasy Garden Tarot. Et le dernier qui arrivait en même temps, c'est le Rainbow Tarot, mon nouveau chouchou. Oui, tous mes jeux sont mes chouchous. Voilà, Alors, le Rainbow Tarot qui vient dans une boîte comme ça aimantée, que je trouve vraiment très chouette aussi, qui est très très belle. Tout déco à l'intérieur, qui vient sans livret. Je cherche le nom de la créatrice qui est donc Sonia Lazo, qui est aussi un jeu auto-édité, qui se présente avec des tranches argentées mais holographiques. Donc on est sur la matière proche des tranches dorées qu'on n'aime pas. Mais voilà, le côté holographique le rend absolument fantastique. Avec un dos comme ça, rose, avec plein de motifs. C'est un genre de dos, c'est rigolo, que j'avais pas non plus j'ai aucun jeu avec plein de motifs comme ça. Ce jeu, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je cherchais un jeu sur la couleur. Là, début de l'été, fin du printemps, début de l'été, j'avais envie de mettre de la couleur partout. Vraiment, j'avais besoin de colorer mon environnement et donc je cherchais un jeu comme ça. J'avais repéré le Circo Tarot, mais qui est très difficile à avoir. J'ai pas réussi à me le procurer. Et puis, je crois que c'est Katou Tarot, encore une fois, qui l'a montré dans une review sur sa chaîne et donc je l'ai trouvé vraiment beau. J'adore le principe qu'en fait les fonds de cartes ont chacune leur couleur et en fait il n'y a pas deux fois la même couleur. Il n'y a pas deux couleurs qui se répètent, donc on peut faire vraiment un vrai arc-en-ciel avec le jeu. Alors rien que pour ça, moi ça m'a conquis.
Et j'adore le parti pris coloré. En fait, chaque carte a une palette de couleurs très restreinte. Et on est un peu sur un visuel qui pourrait ressembler à de la sérigraphie. Je trouve ça vraiment chouette, c'est encore une fois très graphique. Mais j'adore la palette colorée. Donc celui-ci, il me sert, je m'en sers tous les jours. Il me sert beaucoup, notamment pour créer justement des palettes colorées. Quand je veux créer, quand je veux faire des fonds à l'aquarelle. J'adore venir alors chercher une carte. J'ai fait aussi, vous pouvez retrouver sur Instagram, j'ai fait un défi créatif lancé par Mélodie Miroir où elle proposait de refaire une petite case par jour. Et donc moi j'ai fait un collage par jour à partir de ces cartes-là. Et voilà, et de la palette colorée de ce jeu que je trouve vraiment chouette. Il est proche encore une fois du système classique, encore que, surtout sur les majeurs, il mélange un peu, je vais essayer de vous trouver des cartes pour vous montrer ça. Il mélange le système Rider-Waite, Smith et le système Marseille. Attendez, je vais essayer de vous trouver. Non, c'est surtout sur les majeurs. Vous voyez, le fou, je trouve qu'il ressemble beaucoup au fou du tarot de Marseille. Le magicien notamment, voilà, qui s'appelle le battleur. C'est vraiment le battleur du tarot de Marseille. Donc c'est un peu un mix entre les deux. Après, les mineurs sont vraiment propres au Rider-Waite-Smith. Mais voilà, j'adore ces couleurs. Celui-là, il me met en joie vraiment là. J'ai envie de le sortir tous les jours en ce moment pour vraiment avoir de la couleur partout. Je suis vraiment fan de ces personnages aussi. On a une richesse des personnages. C'est vraiment un jeu que j'adore. Et puis le dernier que j'ai à vous montrer, mon bébé de carton, c'est l'oracle sur demande de Taronaute que j'ai glissé dans ce pochon que j'ai fabriqué sur le modèle de la réplique, vous savez, du sac d'Hermione Granger qu'on peut trouver en magasin. Et donc je me suis fabriqué le mien aux couleurs pour moi de la saga Harry Potter, qui pour moi est vraiment dans ces couleurs-ci. Et donc dedans on a le jeu, je vais vous sortir quelques cartes, donc qui est un oracle que Sylvie a créé sur l'univers d'Harry Potter. C'est pour ça que je vous parle des couleurs d'Harry Potter, et qui reprend en fait tous les termes de la saga. Donc en fait c'est un oracle uniquement de mots, vous voyez les cartes sont noires et écrit en blanc dessus. Les tranches étaient neutres parce que elle avait vraiment pensé son oracle comme une expérience d'achat complète en plus de son jeu. Et donc voilà, elle sait qu'on aime souvent personnaliser nos tranches, donc elle avait laissé les tranches neutres. Et on est sur un fini linen aussi, avec le papier donc tissé, que j'aime beaucoup, qui glisse très bien, qui se mélange bien. J'aime beaucoup ce papier. Et puis on est sur un format carte poker classique. Et en fait, elle reprend vraiment tous les mots de la saga, donc tous les personnages, toutes les créatures, tous les lieux, les sortilèges, les cours aussi. Il y a 323 cartes, je crois, en tout dans le jeu. Voilà, c'est vraiment un énorme oracle, d'où le fait qu'ils tiennent dans un gros sac, parce que du coup la boîte était énorme et pas très pratique à l'utilisation. Donc elle nous incitait quand on achète le jeu à lui recréer sa maison. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans celui-ci. Au-delà du fait qu'il se relie à la saga Harry Potter, je l'ai acheté parce que je fais partie de la Tarot Guard, donc cette formation de Taronaute aussi, qui relie le tarot à la saga Harry Potter. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir un jeu qui reprend les concepts de la saga pour pouvoir étudier à la Tarot Guard. Et puis aussi parce que du coup tout autour elle a créé tout un univers en fait. Quand on reçoit le jeu, on reçoit vraiment un colis qui est soigné, qui a sa petite tisane créée sur mesure, sa bougie, chaque jeu a son nom qui lui est propre, avec toute une série de vidéos sur comment s'approprier son jeu, qu'est-ce qu'on peut créer autour, comment on peut l'utiliser. Voilà, je trouvais ça assez magique en fait. C'est un jeu que je sors beaucoup à l'automne. Quand je suis tout le temps le nez dans la saga Harry Potter et puis du coup à la Tarot Guard, je sors vraiment ce jeu. Et puis maintenant qu'il est dans son
dans son beau pochon dont je suis vraiment très très fière, et bien je l'ai souvent à côté de moi pour pouvoir en profiter. Voilà donc pour tous mes jeux de tarot et d'oracle que je vous ai présentés. Là c'est ici toute ma collection. J'espère que cette petite review de collection vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré, donné des idées de nouveaux jeux, sans vous pousser à la consommation bien sûr, mais je sais qu'on est tous friands de découvrir de nouveaux jeux et de voir aussi la manière dont chacun utilise ces jeux ou connecte avec eux. En tout cas moi je sais que c'est quelque chose, je suis assez curieuse quand je vois une créatrice que je suis et qui a un jeu que j'ai, alors de voir comment elle l'utilise, comment elle connecte avec lui. Je suis toujours curieuse de voir ça. J'espère que ça vous aura plu. Bye!